On se trouve sur la Gaspésienne numéro 20 et c'est beaucoup plus grand que simplement présenter le bateau. Ça a été tout un projet de restauration, de mise en valeur, d'interprétation de l'histoire des Gaspésiennes, en fait, aussi plus généralement que la Gaspésienne numéro 20. La Gaspésienne est importante dans notre patrimoine puis notre histoire maritime. Ah, tout à fait. En fait, ça marque vraiment un tournant dans la modernisation des pêches en Gaspésie dans les années 50. En fait, ça faisait depuis presque le régime français que la façon de pêcher était la même. Donc, on utilisait les barges, les pêcheurs faisaient de la pêche côtière, donc on n'allait pas très loin. Et ça embarque aussi dans tout un mouvement d'autonomie, de prise de conscience, de vouloir se libérer de l'emprise des compagnies anglo-normandes. Les Gaspésiennes, c'est un projet du gouvernement qui ont mandaté un architecte naval, Howard Chappell, pour créer des plans pour un bateau qui pourrait être vendu à des prix pas modeste, mais abordable aux pêcheurs de la Gaspésie, pour leur permettre d'aller plus loin en mer, pour leur permettre de faire plus de captures, puis pour leur permettre de prendre en charge leur pêche et ainsi se faire leur propre argent, si on veut, en quelque sorte. C'était des bons bateaux. Pointu les deux bouts, là, on mettait 20 000 livres dedans pour pogner les tempêtes de 40 nœuds. Puis à nager là-dedans. On n'a jamais eu peur dans ça. C'était vraiment des bons bateaux. Ça faisait bien la mer. Gaspé, on a juste fait 3 Gaspésiennes. On a seulement construit 3 Gaspésiennes. Le chantier, à cette époque-là, appartenait au même propriétaire que le chantier de Lévis. C'était la même entreprise qui l'avait. Puis, Lévis construisait les Gaspésiennes. Lévis en a construit 47, Gaspé en a construit 3. On pêchait la morue. Mais on prenait de la plie, de la sole qui appelle, puis un peu de flétan. Mais la numéro 1, c'était la morue. On est des pêcheurs de morue. Les Gaspésiennes, il y en a eu 50 de construites au total, de 1955 à 1960. Donc, durant cette période de 5 ans, les pêcheurs vont pouvoir acheter leur première Gaspésienne. Les Gaspésiennes vont vraiment avoir cette place-là particulière dans le cœur des Gaspésiens parce que c'est vraiment le premier... c'est l'embarcation qui va leur donner toute leur autonomie. Puis la Gaspésienne, selon les écrits que j'ai réussi à trouver, des rapports de ministère, etc., serait la version moderne de la barge de Gaspé, mais du modèle de la pas de la Pointe-Saint-Pierre, de Belance. Il a relevé les lignes d'une barge de Belance, puis il a refait les lignes, une construction plus moderne, plus résistante, plus costaude, avec un moteur d'embarcation plus moderne que la barge de Gaspé traditionnelle, avec des accommodations qui, pour l'époque, étaient mieux que ce qu'on connaissait. Mais déjà à l'époque, quand les Gaspésiennes sont sorties, les chalutiers étaient déjà là. Les chalutiers de 60 pieds étaient déjà là. Les chalutiers de la firme Mégadis, qui était construit ici à Gaspé et à Lévis. Les 60 pieds, les 3/4 dragueurs, puis même les 65 pieds commençaient à sortir. En fait, les Gaspésiennes sont des bateaux pour pêcher la morue. Puis ce qui se trouve derrière moi, c'est des palangres, mais plus communément, les pêcheurs appellent ça des trolls. Donc, c'est tout un système de lignes pour capturer la morue. Puis l'engin dans lequel on le rangeait, ça s'appelle des racks à trolls ou des pianos à palangres. Chaque trawl, il y a environ 1500 hameçons. Donc, puis il pouvait avoir de 6 à 8 racks à trawl par bateau. Et il fallait donc boîter. Il fallait mettre l'appât sur l'hameçon et lancer ça à l'eau pour pouvoir pour pouvoir pêcher la morue. Les appâts en bon gaspésien, on appelle ça de la bouette. Ça peut être du hareng, du maquereau, du capelin. Plus anciennement, on utilisait du squid aussi, du calmar.
Il faut penser là, à appâter 1500 hameçons, faut être efficace. Apparemment, pour appâter entre 6000 et 8000 hameçons, ça pouvait prendre entre 30 et 45 minutes. Il y en a qui ont mis 24 000 livres. Mais nous autres, on n'a pas été jusqu'à là. Nous autres, on a mis une vingtaine de mille, 21 000, là. Mais ça pouvait contenir 22 à 24 000 livres, là. Ça pouvait contenir ça. Les flotteurs qui permettaient d'étendre les palangres. Donc, à chaque extrémité de la palangre, il y a ce grand poteau-là qui était tendu, qui était mis à l'eau. Puis le flotteur va prendre différentes formes au fil des ans. Donc, on a le ballon, on a aussi le tonneau, qui sont juste à ma gauche. Puis les lettres TB, c'est pour Thomas Boucher, qui est le premier propriétaire de la Gaspésienne numéro 20. Donc, c'était une façon aussi d'identifier à qui appartenaient les palangres qui étaient tendues. Dans la baie des Chaleurs, c'était des voyages un peu plus courts, donc entre 3 et 5 jours, ce qui faisait aussi qu'on avait moins de membres d'équipage, 2-3 personnes qui pouvaient partir pour la pêche. Du côté nord de la Gaspésie, c'était les premières tentatives de pêche hauturière. Donc, là, je parle des secteurs comme de Grande-Vallée, Rivière-au-Nord, L'Anse-de-Griffon, Cap-des-Rosiers. On pouvait partir une semaine et plus jusqu'à l'île d'Anticosti et même la Côte-Nord. Beaucoup de pêcheurs, notamment de Rivière-au-Nord, tout ça, pêchaient de deux bords de l'île d'Anticosti avec ça, partaient pour 3-4 jours. Puis, mais les conditions de vie étaient quand même très spartiates à bord de ces embarcations-là. Beaucoup de ces embarcations-là ont aussi été utilisées pour la pêche semi-côtière autour de l'île Bonaventure. Les gens partaient le matin, allaient brouiller le filet ou relever le filet, pêchaient dans ce secteur-là, puis revenaient le soir. Bien, moi, mon importance pour la Gaspésienne, c'est parce que j'ai appris dans ça, dans ce bateau-là. Puis, quand j'étais jeune, mon père m'a envoyé à l'île tout seul, avec 18 ans, 17 ans, 18 ans. Il dit, va-t'en à l'île. Il dit, ma mère ne voulait pas. Non, il dit, qu'il était avec moi, puis j'y mène ça, lui. Je m'en allais, moi, je parlais que je m'en allais chez nous, là. C'était facile pour moi, tu sais. Ben, pas rien que pour moi, pour d'autres aussi, là. Il n'y a pas que moi qui a pêché à bord de ça, là, avec plusieurs. Les gens vivaient à bord, dormaient à bord, une cohabitation qui devait par moments être assez, j'oserais pas dire difficile parce que chacun savait dans quoi s'embarquer, mais si on va voir là où les hommes dormaient, c'est un espace qui est extrêmement exigu. On peut penser, en fait, on nous a dit qu'il des fois, il y avait même 5 hommes qui partaient faire un voyage. Il y a 4 places où dormir. Il y avait le capitaine, puis il y avait 3 hommes d'équipage. Ça faisait 4. Puis il y avait 4 couchettes en bas. C'était pas grand, mais on s'organisait. Quand on grillait celle-là, là, il y en a qui me disaient « ça se peut pas qu'il y ait 4 personnes qui vivent là-dedans ». Il dit « il n'y avait pas de place pour 4 personnes là ». Mais je dis « oui, mais il y en avait tout le temps un de couché, un à roue ». Fait qu'on n'était jamais à des 4 prix là, tu sais. Ah non, ça allait bien. À l'intérieur aussi, il y a un petit poêle pour faire à manger. Donc, on y allait avec des choses assez rapides. Sandwich au ballonné, ragoût de boulettes en canne. Puis par moment, lorsque la température le permettait, on pouvait se cuisiner de la morue, dont la traditionnelle Kyote gaspésienne, qui est cette soupe repas faite à partir de morue, patates et oignons. Il y en a qui me disait, quand on grillait à Gaspésienne, « c'est vrai, vous m'envoyez du ballonné? » Pas presque. On m'envoie du bon poisson frais. Puis on m'envoie de la viande, puis on m'envoie du ballonné une fois de temps en temps, mais on n'était pas tout le temps sur le ballonné. On mangeait comme on mange n'importe quoi. Les Gaspésiennes ont été construites pour être naviguées à voile et à moteur, principalement. Le moteur va rapidement prendre le dessus, par contre, mais les voiles et les mâts étaient utilisés lorsqu'on remontait les palangres à bord pour avoir un peu plus de stabilité. Parce qu'il faut penser 1500 hameçons fois 6 ou 8 palangres. Il y avait peut-être pas... Les 1500 hameçons n'étaient peut-être pas
occupé. Mais c'était beaucoup de poids. On ramenait ça à bras au début. Il y a un treuil, par contre, qui va être utilisé éventuellement pour remonter les palanques parce que sinon, c'était tout un poids qu'il fallait remonter à bord. Je vais me suivre. On se trouve dans la timonerie, donc l'endroit où le capitaine possède ses instruments pour la navigation qui sont encore, même si on se trouve dans les années 60, qui sont encore limités. Donc on se fie au bon vieux compas magnétique et une montre pour se diriger. Donc on fait de la navigation à l'estime encore, bien qu'il y ait certains instruments un peu plus technologiques qui vont être introduits, comme la sondeuse à papier pour savoir, entre autres, la profondeur de l'eau, parce que la morue se pêche à une profondeur assez précise. Tu sais, quand on était dedans, là, on pensait pas à ça. Mais là, j'y pense. Quand j'embarque dedans et j'en garde, là, j'y pense vraiment, tu sais. Ouais. C'est un beau bateau. Élever 12 enfants avec ça, mon père, pareil. Hein? Puis, je suis servi d'animaux, puis on n'a jamais manqué de rien. On a eu une belle vie. On n'est pas avec nous autres, là, mais nous autres, on a eu une belle vie. Je dirais qu'il y a un intérêt plus marqué pour la mer. Il y a un intérêt plus marqué parce qu'il y a des gens qui ont fait des recherches, qui ont sorti des documents, qui ont mis des choses de l'avant, puis les gens découvrent un peu ce qui était le maritime au Québec. Il y en a qui disaient tu passes ta vie, l'été, c'est gaspésien, ouais. J'aime ça, moi, cette affaire-là. Puis j'aime encore être sur l'eau. J'aimais ça quand je partais, mais quand je rentrais, j'aimais ça aussi arriver chez nous. J'étais une jeunesse, ça c'était commencé, là. J'aimais ça sortir aussi, là. Mais j'aimais ça retourner. J'avais hâte qu'on en retournait. J'aimais le travail de pêcheur, j'aimais ça. Moi, j'avais ça dans l'ombre. J'étais un vrai pêcheur. Parce qu'aujourd'hui, j'en fais encore, c'est pour m'amuser, on va dire, là. Mais je suis encore sur l'eau, pareil. J'ai 69 ans, je suis encore sur l'eau. Je n'en reste pas ben des millions d'années, là, mais je peux le faire encore l'année prochaine, mais la refaire encore. Et je pense qu'il y a des exemples comme la Gaspésienne numéro 20 où la communauté s'est appropriée ce projet-là. Il va falloir que ça passe davantage par là. Il faut que les gens prennent conscience de leur responsabilité dans la conservation du patrimoine. Oui, le Musée de la Gaspésie est là, ou d'autres institutions à caractère patrimonial, historique, culturel. Puis c'est dans la mission de ces institutions-là de promouvoir, de diffuser le patrimoine. Mais il faut que chaque individu prenne conscience de son impact dans la conservation, la diffusion de son patrimoine, parce que c'est son histoire aussi. Puis des projets, c'est ça, comme la Gaspésienne numéro 20, où des gens ont concrètement été impliqués. D'après moi, c'est la clé pour garder les gens alertes à un certain patrimoine qui peut être dans l'oubli ou qui risque, qui a un certain risque de péril, si on veut.